Bienvenue dans ce troisième épisode de la web-série C'est pour demain. Je m'appelle Cécilie et je vous emmène au cœur de la construction du village des athlètes et de son héritage entre les communes de Saint-Ouen-sur-Seine, Saint-Denis et l'île Saint-Denis. Un projet porté par la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques, pour concevoir ce village comme un futur quartier à vivre à l'horizon 2025. Les espaces publics sont au cœur de la création de ce nouveau quartier. Le Mail Finot, les berges de Seine, la place des athlètes, le parc Ampère, autant de nouveaux espaces pour créer du lien social et favoriser les contacts visuels et physiques entre les habitants grâce à des aménagements urbains et des infrastructures qui se veulent cohérentes et accessibles à tous. Aucune rue, aucun trottoir, aucune piste cyclable ne sera laissée au hasard. Alors nous sommes avec la personne qui connaît tout des futurs espaces publics du village des athlètes et du futur quartier. Romuald Legand, bonjour. Bonjour. Quels sont les grands principes d'aménagement de ce quartier ? Alors les grands principes élémentaires qui ont conduit à la conception du village des athlètes et de ces espaces publics sont d'abord de redonner une place centrale à la Seine qui finalement est assez discrète dans le paysage urbain aujourd'hui. De reconnecter les quartiers existants entre eux, donc le quartier Pleyel à Saint-Denis par exemple, ou le quartier du Vieux-Saint-Ouen, mais également de créer de nouveaux liens urbains, par exemple entre la gare Pleyel du Grand Paris Express et les berges de Seine, ou également avec l'île Saint-Denis grâce au futur franchissement urbain qui sera réalisé par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. L'aménagement des espaces publics est le fruit d'une concertation avec les collectivités, basée sur un document qu'on appelle Plan Guide et qui a été réalisé par notre groupement de concepteurs urbains. Ces nouveaux espaces, ils sont portés d'ailleurs dès leur conception par de grandes ambitions environnementales. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Le premier principe est celui de redonner une place à la nature en ville, en favorisant la présence du végétal. Cela passe par le recours à des essences locales et adaptées au changement climatique, à la création de nos propres sols fertiles et à la création d'espaces naturels qui favoriseront le développement de la biodiversité. Le second enjeu est celui du confort climatique. En été, lors de chaleurs importantes, le confort dans les espaces publics doit être supportable. Le projet prévoit la création d'îlots de fraîcheur. Cela passe par l'utilisation massive de la végétation, notamment pour l'ombrage qu'elle peut apporter. Le recours à des sols perméables permettront d'infiltrer l'eau de pluie, de la stocker à l'intérieur et de la restituer par évaporation lors de fortes chaleurs, et ainsi de rafraîchir l'espace public. Cela passe également par le recours à des sols dont la teinte est plutôt claire, de façon à limiter la captation de la chaleur en journée. Et enfin, le troisième objectif est celui de la réduction de 50% du bilan carbone, conformément aux accords pris lors de la COP21 à Paris. Merci Romuald. L'ambition, c'est aussi de concevoir un quartier où 100% des espaces publics et privés seront accessibles aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Au-delà des normes actuelles, l'accessibilité de ces espaces se voudra même universelle, c'est-à-dire en incluant les usages, les besoins, les fonctionnalités d'un maximum de personnes et en travaillant sur les repères, la signalisation, la mobilité, le confort pour pouvoir se balader en toute tranquillité avec une poussette ou les bras chargés de sacs. Nous voici maintenant sur le cheminement du futur Mail Finot dans le prolongement du boulevard Finot. Ce mail constituera un véritable axe métropolitain entre la future gare du Grand Paris Express et la Seine. Fortement végétalisé, il sera dédié aux piétons, aux cyclistes, à la trottinette, à la détente, aux jeux et au sport. Le but sera également de créer un espace cohérent avec les activités qui seront installées au rez-de-chaussée des immeubles. Ici, le Mail Finot se raccrochera au coteau végétalisé du Vieux-Saint-Ouen et plongera vers la Seine avec des gradins et des rampes qui descendront progressivement vers le fleuve. En bas des gradins, le Mail Finot nous emmènera directement vers les futures berges de Seine. Alors évidemment, difficile de se projeter actuellement, mais en 2024, fini les 2 fois de voies actuelles pour les voitures sur la RD1 et place à un boulevard urbain moderne avec un 2 fois 1 voie, des pistes cyclables et le développement d'espaces de promenade et de loisirs tout le long de la Seine. Romuald, on vous retrouve devant l'église du Vieux-Saint-Ouen avec une très belle vue. En quoi ces aménagements vont permettre aux habitants de se réapproprier la Seine ? La Seine sera au cœur du village des athlètes
et du futur quartier. Comme on peut le voir aujourd'hui, elle est relativement inaccessible. Le projet que nous portons vise à ouvrir le quartier sur la Seine et à permettre aux habitants de se réapproprier ces berges, en créant des lieux de destination favorables aux déplacements, à la promenade, pour aller y flâner ou y faire du sport. Nous partageons également un projet de requalification de cet axe avec les collectivités qui visera à réduire la place de la voiture dans la ville au profit de mobilités douces telles que les pistes cyclables. Ces espaces publics sont essentiels pour que les riverains puissent profiter pleinement de leur nouveau quartier. Des échanges auront d'ailleurs lieu jusqu'en 2025 avec les habitants pour définir plus précisément quels seront les futurs usages de ces nouveaux espaces. Des chantiers responsables pour un quartier durable, c'est pour demain.